Bonjour à tous, ici Mathieu de chez Giant Magog, puis aujourd'hui on va couvrir le Talon E+, et le Tempt E+, en fait. Je dis on va couvrir les deux vélos en même temps parce que c'est le même vélo, en fait. Le Tempt est fait par Liv, qui est la division pour femmes de Giant, alors que le Talon est fait par Giant. Donc, au niveau de leur moteur, au niveau de la batterie, au niveau du fonctionnement du vélo, c'est le même vélo. C'est vraiment la couleur et les dimensions, la grandeur du vélo qui va être soit adaptée un peu plus pour la femme dans le cas des vélos Liv ou un peu plus unisexe dans le cas des vélos Giant comme le Talon, en fait. Donc bref, on va passer de A à Z à travers le vélo. Essayer de répondre à toutes vos questions. Puis bref, bonne écoute! Donc, commençons par parler de l'écran sur votre vélo. On va commencer par allumer le vélo en pesant sur le bouton sur le dessus, ici. Lorsque le vélo s'allume, on a notre champ de données principal ici, mais on a aussi le pourcentage d'autonomie de batterie qui vous reste et le petit témoin qui indique que les lumières sont allumées. Dans le cas du Talon et du Tempt, il n'y a pas de lumière intégrée au vélo. Donc, ce témoin-là ne veut pas dire grand-chose, mais on peut venir ajouter la série de lumières Recon E de Giant, en fait, à ce niveau-là, qui viennent se connecter directement à votre batterie et votre moteur, et par la suite, les lumières de votre vélo vont s'allumer lorsque le vélo s'allume. Pour éteindre ces lumières qui seraient en place hypothétiquement, on va venir peser sur le bouton en haut à la droite ici. On va peser et vous voyez le témoin disparaît. Si on pèse une fois sur le petit bouton, vous voyez que l'écran change de luminosité. Généralement, on peut le laisser dans la luminosité la plus forte, même si c'est de jour, ça n'a pas d'impact sur l'autonomie de la batterie à ce niveau-là. Donc bref, si on veut changer notre champ de données principal ici, on va venir peser sur le petit i qui est là. Donc, on peut passer à travers notre vitesse moyenne, l'autonomie, ainsi de suite, en fait, à ce niveau-là. Lorsque le vélo s'allume, il est déjà dans le mode automatique, qu'on appelle. Donc, il y a des capteurs au niveau du pédalier qui détectent la pente que vous montez, l'effort que vous mettez sur les pédales, et qui vont venir vous fournir de l'assistance en conséquence. Donc, si on est dans le mode automatique, on peut pratiquement oublier notre manette ici et simplement changer nos vitesses avec notre chaîne comme on ferait sur un vélo normal. Le vélo va compenser comme on a besoin. Cependant, si on veut nous-mêmes dicter le mode d'assistance qu'on veut, eh bien, on vient juste peser sur le plus ou le moins en dessous, ici, les deux boutons, pour donner la meilleure niveau d'assistance qu'on a besoin à ce niveau-là. Comme vous avez pu voir, lorsque on vient peser ou on vient changer, l'autonomie vient changer aussi. Donc, on n'a pas de surprise à ce niveau-là de manquer de batterie si on change de niveau d'assistance. Si on veut revenir à notre mode automatique qu'on avait lorsque le vélo est allumé, on vient peser quelques secondes vers le plus ou le moins et vous allez voir, on revient à auto, en fait. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on repasse à travers nos écrans ici, je vais juste mentionner l'écran odomètre. Odomètre, c'est le compteur à l'infini, en fait. Il va compter le nombre de kilomètres total que vous avez fait avec votre vélo depuis la première sortie, en fait. Cependant, si vous voulez savoir le nombre de kilomètres que vous avez fait dans la journée, bien, on vient passer à travers ici jusqu'à distance, en fait. Maintenant, c'est important à comprendre que quand on parle de l'écran distance, les champs de données distance vont continuer à compter tant qu'on n'hésite pas de se remettre à zéro. Donc, si vous partez faire une sortie de vélo, vous arrêtez de prendre un café, le vélo s'éteint, il garde en mémoire le nombre de kilomètres que vous avez déjà fait. Sauf que si vous repartez le lendemain matin, il ne va pas savoir qu'il est supposé se remettre à zéro. Donc, pour manuellement remettre le vélo à zéro, on vient peser sur le plus et le moins en bas ici pendant quelques secondes et là, ça va revenir à zéro. Évidemment, dans mon cas, le vélo il est déjà à zéro à ce niveau-là. C'est la même chose pour le temps de votre sortie. Le temps va se remettre à zéro si on vient le remettre à zéro comme on a fait en pesant sur les deux boutons ici. Tout se remet à zéro en même temps à ce niveau-là.
Tous ces champs de données-là aussi peuvent être changés et l'ordre peut être changé, peuvent être personnalisés dans l'application Ride Control de Giant. Je vais faire une autre vidéo au complet sur l'application Ride Control parce qu'il y a quand même beaucoup d'informations à passer à travers à ce niveau-là. Mais je vous invite à le regarder pour bien comprendre tous les détails de votre manette si on veut. Le dernier petit bouton qu'on a, c'est le petit bonhomme qui marche ici. Lorsqu'on vient peser dessus et on vient peser sur le plus, le vélo, il veut avancer, il veut y aller vers le devant. C'est le mode marche parce que c'est le seul mode que le vélo peut avancer par lui-même sans qu'on y pédale, en fait. Et la raison, c'est que c'est vraiment dans le cas que on monte un cours entre les autos, qu'on n'est pas à l'aise d'être sur le vélo, mais on ne veut pas pousser notre vélo contre la gravité, ou qu'on a besoin de débarquer à cause que le sentier est un peu trop technique, ou peu importe, ben, le vélo va avancer tout seul, en guillemets, tant qu'on pèse sur le petit plus ici. Mais il ne va pas continuer à l'infini. Donc, on n'a pas besoin de pousser le vélo contre la gravité, on fait juste le guider. Mais comme vous avez vu, si je suis pas assez rapide et je n'ai pas pesé sur le plus assez rapidement, après que j'aille pour peser sur le bonhomme qui marche, ben, le vélo revient dans son mode normal, autrement dit, le plus vient changer le niveau d'assistance. Donc, c'est vraiment peser ici et ensuite peser là. Et si on arrête et on pèse en haut, on va prendre un café, on va chercher notre casque ou peu importe, ben, lorsqu'on revient au vélo, il va plus être dans ce mode-là, en fait. Un dernier petit point aussi, si on vient ici à l'écran de odomètre et maintenant on est en kilomètres. Si vous passez votre vélo à votre ami américain ou vous allez dans les États et vous voulez avoir des données en américain, en 1000, ben, on va venir peser longtemps sur le bouton I pour information et le vélo va pas s'éteindre. Le vélo, en fait, va s'éteindre si on ne le roule pas pendant quelques minutes, en fait. Donc, pour l'allumer, on vient juste peser en haut, ici. Et, comme je disais, on va venir peser sur le I, ici. Et vous allez voir, il va changer en 1000 à ce niveau-là. Et voilà, il est changé en 1000. Donc, on est capable d'avoir les deux, les deux données à ce niveau-là. On va remettre ça en kilomètres avant qu'on l'oublie. Donc, comme je disais, si on laisse le vélo pendant un certain temps sans pédaler, vous allez à la salle de bain ou prendre un café, peu importe, ben, le vélo va automatiquement se fermer. Mais si on veut nous-mêmes l'éteindre, ben, c'est avec le même bouton en haut ici qu'on utilise pour l'allumer. On va déposer dessus et le vélo s'éteint à ce niveau-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ça fait prendre le tour de toutes les fonctionnalités de votre manette et c'est ça. On va parler maintenant de charger votre vélo. En fait, pour brancher la batterie de votre vélo, on peut le brancher sur le vélo ou en dehors du vélo. Pour le brancher sur le vélo, on vient juste ouvrir la petite fente ici et avec notre chargeur, on vient le rentrer en place à ce niveau-là et c'est pas plus compliqué que ça. Par contre, si on veut enlever la batterie du vélo, eh bien, on va venir prendre nos clés pour débarrer la serrure en haut ici. On vient la tourner à ce niveau ici, au fond, et voilà, la tourner. Et on va glisser la batterie vers nous pour l'ôter. En fait, pour la charger en dehors du vélo, c'est la même prise ici qu'on va utiliser encore une fois avec le même chargeur. Il n'y a pas besoin d'adapteur ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Si on veut savoir le niveau de charge de notre batterie alors qu'il est enlevé du vélo, on vient juste peser sur le petit éclair qui est là et les lumières vont s'allumer. Donc 5 lumières veulent dire 100% de charge à ce niveau-là. Important de noter aussi que même si on est à 100%, les lumières vont toujours être rouges. Ils ne vont jamais devenir vertes. C'est vraiment plus un indicateur pour voir combien de niveaux de charge on a, mais la couleur n'indique rien à ce niveau-là. Pour remettre notre batterie en place, on va commencer par insérer en bas en premier et on vient juste le glisser en place comme ça et refermer la serrure à ce niveau-là. Donc, bref, c'est pas plus compliqué que ça. On est facilement capable de brancher la batterie sur le vélo ou de l'enlever et le brancher encore une fois en dehors du vélo. On va parler rapidement de votre suspension avant sur votre vélo.
En fait, comme sur le montagne, vous avez une suspension un peu plus robuste en avant qu'un vélo hybride, mais c'est une suspension à ressort. Donc, premièrement, de ce côté-ci, on a ce qu'on appelle le preload. Donc, on a une flèche avec un plus par ici et une flèche avec un moins par ici. Donc, on peut venir tourner ce petit couvert ici pour donner plus ou moins de tension à notre suspension à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui a un plus grand gabarit, qui a plus de poids, on va mettre un peu plus de preload dessus pour mettre un peu plus de tension dans le ressort, parce que le ressort va avoir besoin de travailler un peu plus fort pour absorber le poids de cette personne-là, en fait. De l'autre bord, on a ce qu'on appelle le lockout. Donc, on a la position ouverte, parce qu'on a open avec une flèche par ici, et lock qui est vers l'arrière ici. Donc, le lockout, c'est vraiment l'amplitude totale de votre suspension. Donc, autrement dit, ce qu'on avait de ce bord-ci, c'est la rigidité de la suspension, et ça, de ce bord-ci, c'est la tension dans la suspension. Donc, disons quelqu'un qui roule plus des pistes cyclables, ben, il va mettre plus de tension dans la suspension à ce niveau-là. Parce que, évidemment, il fait moins de hors-route, il a moins besoin de rebondir, il veut pas rebondir, en fait, à l'avant. Mais, du moment qu'il veut s'aventurer un peu plus et qu'il est dans des sentiers un peu plus bosselés, des roches, et ainsi de suite, ben, là, il va venir ouvrir la suspension à ce niveau-là pour avoir plus de dégagement, pour absorber les impacts à ce niveau-là. Donc, c'est pas compliqué pour l'ajustement de votre suspension. Parlons maintenant de la pression dans vos pneus. Vous remarquez sur le rebord du pneu qu'on retrouve la mention 50 PSI. 50 PSI, c'est techniquement le maximum de pression que le pneu peut recevoir. Par contre, en réalité, ne le mettez pas à 50 PSI. Ça va être très très dur, très raide, vous allez perdre de l'adhésion au sol lorsque vous roulez. En fait, la pression va dépendre du cycliste et de la surface que vous roulez. Parce que c'est le même pneu qui vient sur toutes les grandeurs de vélo aussi. Donc, autrement dit, une femme qui roule un Embolden qui est beaucoup plus petit versus un homme qui est plus grand, qui roule extra large stance, ben, ils n'ont pas le même poids pour écraser le pneu. Donc, faut tenir en compte de ça, que les deux, évidemment, ils n'ont pas besoin de la même, comme les suspensions, la même pression. Donc, tout ça pour dire, généralement, on va tourner aux alentours de 25 à 40 PSI, dépendamment de, comme je disais, la personne et la surface. C'est dur de donner une réponse exacte. L'idéal, c'est de l'essayer et mettez-en un peu plus, un peu moins. Voyez comment le vélo réagit et trouver l'équilibre parfait pour vous à ce niveau-là. Pour venir gonfler vos pneus, on vient juste enlever le petit capuchon noir ici, que, en passant, si vous le perdez, ne fait pas grand-chose. Et on vient les visser, la valve ici, et ensuite, on est capable de faire passer l'air à ce niveau-là. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, et en termes de fréquence de gonfler vos pneus, on va dire souvent de gonfler vos pneus plus souvent que pas assez. C'est pas quelque chose qu'on fait une fois par mois, même pas une fois par semaine. Faites-le vraiment à tous les sorties, de mettre un peu de pression, pas besoin d'en mettre trop, mais de toujours garder un niveau quasiment constant. Ça évite des mauvaises surprises lorsque vous êtes en vélo. Donc bref, c'est pas plus compliqué que ça au niveau de les pneus. Vous remarquerez peut-être dans votre roue arrière la présence d'un petit aimant sur votre rayon. Cet aimant-là est très important, en fait, et c'est important de ne pas l'enlever, parce que avec le capteur qui est juste ici, qui est relié à notre moteur, c'est ce moteur, cet aimant-là qui va indiquer à notre vélo que on est en train de pédaler. Donc, sans ce aimant-là, le vélo ne va pas savoir de vous donner de l'assistance, en fait. Donc, ne l'enlevez pas, elle est quand même bien vissée en place à ce niveau-là. Mais si jamais vous voyez que votre vélo a un problème qui ne veut plus vous donner d'assistance, ben, vérifiez votre roue arrière. Des fois, c'est la première piste de solution. Si vous avez perdu votre aimant, ça peut être la cause de ça. Parlons maintenant de vos freins. Tous les vélos électriques de Giant viennent avec des freins à disque, étant donné que
on va bien freiner, même si on a plus de masse avec le moteur et la batterie sur le vélo, en fait. Donc, frein à disque ne veut pas dire plus compliqué, par contre. Pour enlever votre roue en avant, on vient simplement déclencher la clenche qui est ici, en fait, et on va venir dévisser en tenant l'autre bord, juste assez pour se donner de l'espace pour ôter la roue. Pour l'ôter, on vient juste la retirer. Donc, le disque vient sortir de vos plaquettes de frein qui sont juste à niveau ici, en fait. Une fois que la roue est enlevée, si jamais vous avez besoin de le mettre dans le valise de auto ou de le déplacer ou quoi que ce soit, comme vous avez des freins à disque hydrauliques, c'est bien important de mettre un petit spacer, qu'on va dire, pour protéger vos plaquettes, pour pas qu'ils se collent ensemble. Parce que si on vient freiner alors qu'il n'y a rien en place, qu'il n'y a pas de disque en place, on peut venir coller nos plaquettes de frein ensemble. C'est pas catastrophique, on peut le décoller avec une clé d'auto ou un petit tournevis, mais c'est un peu plus gossant, disons ça comme ça. Donc, pour le faire, on va prendre le spacer, comme c'est ici, et on va l'insérer juste ici, à ce niveau-là, et l'embout ici, le genre de rond en haut, on veut le cliquer au fond. On veut l'entendre cliquer, et on peut voir un peu de côté, on veut qu'il se clippe dans la pin, dans la barre qui est en arrière à ce niveau-là. Donc là, on est clippé dedans. Donc, ça ne bouge pas, ça reste là, et ça vient essentiellement remplacer notre disque par un petit bout de plastique alors que la roue n'est pas en place. Si on veut venir remettre notre roue en place, on vient juste enlever celui-ci et on va venir insérer notre roue, en fait. Bien souvent, l'idéal, c'est de faire à terre, d'asseoir le vélo directement sur la roue pour être certain qu'elle est bien enlignée. Mais idéalement, ça prend 2 personnes pour enligner le vélo et 2 tenir la roue. Donc, bref, on vient le rentrer en place, on vient insérer, rentrer notre disque en place et on va venir juste le soulever pour que la barre, la tige rentre en place ici, notre tige, le quick release, et on vient le revisser jusqu'au bout et le fermer. Pas besoin de mettre une tension de fou dans ce bar-ci quand on vient le fermer, mais c'est une bonne tension pour pas que la roue tombe lorsque vous allez rouler le vélo. Donc, généralement, avec 2 pouces, on donne un peu plus, avec 2 doigts, on est capable de venir le fermer à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment pas plus compliqué que ça pour enlever votre roue. Et franchement, à moins que vous déplacez votre vélo dans la valise de votre auto, la majorité des racks à vélo, on va recommander des racks à vélo pour des vélos électriques où ce que le vélo il est assis en place par ses 2 roues. Et dans ce cas-là, ben, on n'a pas besoin d'enlever la roue. Donc, les seuls moments qu'on a besoin de l'ôter, c'est dans la valise de notre auto ou lorsque vous avez une crevaison. Donc, bref, c'est pas plus compliqué que ça. Donc, parlons rapidement de votre dérailleur. En fait, votre dérailleur, il n'y a pas grand-chose à jouer avec. Une fois que les câbles sont ajustés, c'est pas plus compliqué que ça. Mais un détail qui peut être intéressant à connaître, c'est le clutch qui se trouve sur votre dérailleur. Le clutch, dans le fond, vient donner plus de tension à votre chaîne, à votre dérailleur, pour éviter que la chaîne flacote beaucoup lorsque vous voulez, les surfaces sont moins stables, comme des chemins de terre ou ainsi de suite, en fait. Donc, lorsque ce petit demi-lune ici, on peut dire, est vers le petit rond plein qui est juste là, à côté de mon doigt. C'est là que le clutch y est engagé. Donc, vous voyez, je suis capable de le pousser, mais il est plus raide. Si j'ai besoin d'enlever ma roue, bien évidemment, on veut réduire notre effort le plus possible. Donc, on va descendre vers le bas comme ça, le cliquer vers le bas, vers le petit rond qui est vide ici. Et là, beaucoup plus facile, avoir beaucoup plus de jeu dans votre dérailleur. Mais, comme j'ai mentionné, plus de jeu dans le dérailleur comme ça veut dire la chaîne qui flacote pas mal plus. Donc, lorsque vous roulez, mettez-le tout le temps engagé comme ça. Ça va éviter de dérailler votre chaîne et aider à mieux pédaler, être plus efficace à ce niveau-là. C'est vraiment uniquement dans le cas qu'on enlève la roue en arrière, dont, mettons, si vous avez une crevaison, qu'on veut enlever le clutch à ce niveau-là.
Parlons maintenant d'entretien. On se fait souvent poser la question, comme j'ai un vélo électrique, est-ce que j'ai plus d'entretien à faire? Est-ce que j'ai moins d'entretien à faire? Est-ce que j'ai pas d'entretien à faire? En fait, la règle d'or, c'est que un peu d'amour va loin. Un vélo électrique reste un vélo, en fait. Donc, tout l'entretien que vous aurez fait dans le passé sur un vélo ordinaire non électrique, on va continuer de le faire sur un vélo électrique. Donc, premièrement, quand on dit un peu d'amour va loin, de garder votre vélo propre, de le nettoyer souvent, ça fait toute la différence. Pour nettoyer le vélo, on peut utiliser un peu d'eau, un peu de savon, en fait, à ce niveau-là. Il y a des produits comme le Mock-Off Bike Cleaner, en fait, qui sont des savons faits pour les vélos, pour les nettoyer à ce niveau-là. Et quand on parle d'utiliser de l'eau pour nettoyer le vélo, ben, les vélos électriques, c'est des vélos à toute épreuve, en fait. Donc, qu'on roule par mauvais temps, qu'on se fait pogner par la pluie, qu'on roule dans la boîte, les vélos électriques sont faits pour passer partout à ce niveau-là. Donc, de nettoyer avec un peu d'eau, ça ne va pas endommager le vélo à ce niveau-là. C'est certain, le règle du bon sens s'applique toujours. De ne pas mettre de l'eau d'application dans votre moteur va éviter des bris inutiles, disons. Mais en long et en large, du savon et de l'eau, ça fait tout le travail qu'on a besoin. L'autre aspect qui est parfois négligé ou parfois oublié, en fait, c'est l'entretien de votre chaîne, en fait. La chaîne, on veut qu'elle soit propre, on veut qu'elle soit argent, métallique, comme lorsque le vélo est neuf, en fait. Parce que les fameuses traces de noir, de saleté dans le mollet qu'on peut avoir en été, c'est la saleté qui s'accumule sur votre chaîne, en fait. Et la chaîne, évidemment, elle roule, elle tourne, on veut éviter que toute cette saleté-là rentre dans votre chaîne à ce niveau-là. Fait que la première étape, c'est de prendre quelque chose comme un dégraissant. Il y en a comme le Drivetrain Cleaner de Mock-Off à ce niveau-là, qu'on peut mettre sur une petite guenille, une brosse et frotter la chaîne de ce côté-là, en fait. Une fois que notre chaîne est propre, qui est argent, métallique, comme on le veut, ben on vient remettre un peu d'huile sur la chaîne. Donc, il y a des huiles faites pour des vélos électriques à ce niveau-là, mais pour être honnête, n'importe quelle huile de vélo, huile de chaîne de vélo, peut faire le travail. Donc, si vous avez encore du stock de votre ancien vélo non électrique à la maison, ça peut très bien faire le travail à ce niveau-là, en fait. Un autre point au niveau des freins. Tous les vélos de Giant électriques ont des freins à disque, en fait. Frein à disque n'est pas plus compliqué que les freins normaux, mais si on se fait pogner par le mauvais temps, on roule sous la pluie, ben, le lendemain, si on sort le vélo à nouveau, ben, on peut entendre un grincement quand on vient freiner. Tout le quartier va vous entendre. Pour éviter ça, en fait, on peut prendre un peu d'alcool à friction, en fait, juste le mettre sur une guenille qui est propre et juste essuyer le disque du vélo, en fait. Parce que c'est sur le disque que le saleté va s'accumuler et si on roule dans la pluie, ben, toutes les huiles de la route peuvent venir se coller sur le disque et c'est ça qui va faire crier lorsqu'on vient freiner, en fait. Le dernier point, en termes d'entretien annuel, nous on recommande toujours de faire au moins un entretien annuel une fois par année, en fait. Dans l'entretien annuel, qu'est-ce qui est peut-être différent qu'un vélo non électrique? On vient décharger la batterie au complet. On vient recycler toutes les cellules de la batterie parce que la manière que les batteries sont faites, c'est toutes des cellules indépendantes. Donc, on vient drainer toute la charge de ces cellules-là et le recharger au complet, en fait. Donc, ça vient prolonger le durée de vie de votre vélo à ce niveau-là. L'autre chose, c'est qu'on vient faire toutes les mises à jour au niveau logiciel de votre vélo. Parce que comme c'est un vélo électrique, il y a un ordinateur quasiment là-dedans et il y a des mises à jour qui peuvent ou qui même devraient être faites de ce côté-là, en fait. Est-ce que les mises à jour sont obligatoires pour faire fonctionner le vélo? Non, pas nécessairement, mais souvent ils vont améliorer l'expérience générale du vélo, donc l'efficacité du vélo, du pédalage, et ainsi de suite, en fait. Donc bref, c'est vraiment les seuls points à retenir ou les points importants au niveau de l'entretien. La majorité, vous pouvez tout faire à la maison quasiment, mais au moins un entretien annuel, ça garde votre vélo propre et ça permet de valider que
les plaquettes de frein, la chaîne n'est pas trop usée, et ainsi de suite, pour que la prochaine saison, votre vélo soit en bon état pour partir. Ceci conclut la vidéo de votre vélo pour aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions qu'on n'a pas pu couvrir dans la vidéo ou vous voulez d'autres précisions sur des points qu'on a couverts, n'hésitez pas à nous contacter pour nous les poser. Ça fait plaisir de nous faire comprendre votre vélo de A à Z. Deux derniers points. Premièrement, n'hésitez pas d'aller voir la vidéo sur l'application Ride Control que je vais mettre dans les commentaires de cette vidéo ici. L'application Ride Control, comme j'ai mentionné, permet de vraiment débloquer votre vélo et l'amener à un autre niveau en termes de le personnaliser à votre style de cycliste. Le deuxième point, n'hésitez pas d'aimer la vidéo, de le partager et de nous suivre sur nos réseaux sociaux. Ça fait toute la différence pour vous. Bref, bonne journée, bon vélo et à la prochaine.